Bonjour mes amis, aujourd'hui mardi, jour 7. J'ai dormi à Rambouillet, oui je sais, il n'y a pas eu de vidéo jour 6, c'était une drôle de journée, j'ai rien filmé donc pas grand chose à vous restituer. Mais aujourd'hui je pars en direction de Chartres. Et à Chartres, évidemment, je suis allé voir la cathédrale. Mais en arrivant vers la cathédrale, j'ai fait une rencontre tout à fait surprenante. Voilà mes amis, je vous présente Annie, prof d'histoire, qui va nous raconter l'histoire de cette fresque ici. Voilà Annie, volontiers. Elle représente Jean Moulin. Jean Moulin qui était le préfet du département d'Eure-et-Loire au moment de la déclaration de la Seconde Guerre mondiale, et plutôt au moment aussi de la débandade de cette année 1939, où Chartres, devant l'exode de population du Nord, se vidait de ses habitants qui avaient très peur, c'est ce qu'on appelle l'exode, et même des gens en responsabilité politique locale quittaient aussi la ville, et au contraire à Chartres arrivaient des flux de population du Nord fuyant devant les Allemands et tout ce qu'on racontait et devant la peur. Donc cet exode-là, il fallait aussi gérer les populations qui arrivaient, donc il a contribué à gérer ce flux. D'ailleurs, beaucoup de gens ont été accueillis dans la cathédrale de Chartres, dans la crypte, à l'abri de tout ce qui se passait, puis ils étaient fatigués, besoin d'eau et d'alimentation, donc il a géré ça avec les quelques personnes qui l'entouraient. Et le problème, c'est que il s'est trouvé à faire ici, dans un petit village à côté, son premier acte de résistance. À savoir, les Allemands arrivés à Chartres ont voulu lui faire reconnaître que ce sont des tirailleurs sénégalais, parce que ça entrait dans leur idéologie de montrer que les Noirs étaient les pires habitants de ce monde. Voilà. Donc ils ont voulu lui faire signer le fait que des tirailleurs sénégalais avaient commis des atrocités sur des populations françaises. Et ils l'ont emmené le village s'appelle Latay, c'est de la commune de Saint-Georges-sur-Eure. Il y a d'ailleurs là-bas un très beau monument et des bâtiments qui rappellent ce lieu. Ils l'ont jeté sur les cadavres mutilés, enfin il a subi des trucs et il a toujours refusé. Et pourtant, il a été torturé pour avouer, signer. Ils l'ont ramené à Chartres, il y a d'ailleurs une plaque à côté de l'ancien hôpital qui montre le lieu où il a été enfermé avant d'être transféré vers l'Allemagne. Et puis en fait, il a trouvé un tesson de bouteille. Et plutôt que d'être acculé à céder, parce que quand on souffre, jusqu'où on s'engage moralement, jusqu'où on peut résister, et pour ne pas plier, donc il s'est tranché la gorge. Et c'est pour ça qu'on le représente très souvent avec ce grand cache-colle qui cachait la cicatrice. Mais donc en fait, il a tenu bon. Donc il s'est tranché la gorge, mais il n'est pas mort pour ça. Il n'est pas mort pour ça. D'accord. Et on le retrouve ensuite, quand le général de Gaulle lance son appel à la résistance le 17 juin 40. Est-ce que j'ose vous demander de vous remettre un petit peu au soleil peut-être? Voilà. Mais le 17 juin 40, il répond à l'appel du général de Gaulle et il rejoint le général de Gaulle à Londres. Et finalement, alors je passe les détails parce que c'est lui qui va être l'unificateur des mouvements de résistance en France. De Gaulle va le renvoyer ici, enfin pas en Eure-et-Loire, mais voilà, dans la zone qui était encore libre, pour organiser les différents mouvements de résistance qui étaient dispersés et qui agissaient, on comprend bien, dans un mouvement enthousiaste, mais voilà, il fallait coordonner les choses. Il réussit cela, mais hélas, il est dénoncé. De toute façon, la délation... Voilà, on connaît, la collaboration française aussi, ce ne fut pas glorieux. Absolument. Il a été dénoncé au moment d'une grande réunion et là, il a été déporté et il est mort dans ce moment-là. Mais vraiment une très très grande figure de notre histoire et des grands hommes comme ça, on en a besoin. Ouais. Et en ce moment, en Eure-et-Loire, on est en train de lancer une route qui s'appelle la route Jean Moulin.
qui va réunir des sites de Chartres, de Saint-Georges, pour les remettre en valeur. Mais écoutez, je ne sais pas comment vous remercier pour ça. Alors, je vous remercie infiniment, je suis très reconnaissant. Passez une très très belle journée. Écoutez, le hasard des rencontres Mais c'est et des moments merveilleux. d'échange fabuleux. Mais c'est un petit peu, comme ça que je vis mon road trip, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, une belle journée. Plaisir. Au revoir. Merci. Je ne pouvais pas passer à Chartres sans partager avec vous la vision de cette magnifique cathédrale. Je vais m'en approcher, je ne sais pas si on peut la visiter. On va découvrir tout ça. Voilà l'intérieur de cette cathédrale. On nous demande de faire silence, je parle pas trop fort, j'espère qu'on m'entendra. Très très belle et bien illuminée. On dirait qu'il y a des gros travaux quand même. Elle est immense cette cathédrale. Je vous laisse admirer la finesse de ces sculptures. Mais dis donc, ça va jusqu'où là? Ah ouais, mais il y a tout le tour là. Incroyable. Oh le boulot. Mais non, j'y crois pas, ça va encore tout l'autre côté. Regardez la finesse des détails, c'est impressionnant. Et ça continue encore tout ce côté. Et tous ces vitraux là-haut. Incroyable, incroyable. Mais bon, on voit ici qu'il y a aussi des gros travaux en cours. Cet échafaudage va vraiment jusque tout en haut. Énorme. On voit là-bas toutes les cathèdres. On voit, oh là là, encore cette figure là-bas. Extraordinaire. Et encore là, tous ces vitraux de nouveau. Énorme travail de vitraux là. Et là, je me dirige en direction de la sortie. Je suis très, très impressionné. Par terre, vous pouvez voir aussi ces pavés. J'ose pas imaginer quel âge ils ont. Avec la traditionnelle boutique. Et les immenses portes. Voilà une dernière vue de l'intérieur de cette cathédrale. Je vais maintenant quitter Chartres et me rapprocher de la Bretagne. Une dernière vue de cette extraordinaire cathédrale. Très content d'avoir visité ça. Après Chartres, j'ai repris la route et je suis allé en direction du Mans.
Le Mans, je suis allé voir le circuit des 24 heures du Mans. Et je ne connaissais absolument pas. Et à l'entrée, il y a un musée du sport automobile qui est d'une richesse absolument incroyable. Je vous en montre quelques reflets, mais je ne peux pas tout vous montrer parce que tellement il y avait de choses à voir. Et ensuite, je suis encore allé sur le bord du circuit, je suis allé m'installer un moment dans les tribunes pour voir, il y avait des motos qui tournaient aujourd'hui, toute cette semaine, ce sont des motos qui tournent. Alors je vous laisse aussi apprécier ça. Alors mes amis, bienvenue au circuit des 24 heures du Mans. J'ai pris une entrée pour le musée, et ben voilà, on est tout de suite dans l'ambiance. Alors là, on a vraiment une ambiance Grand Prix, ouais. Alors ici, apparemment, une Audi hybride entre essence et électrique. Gordinissime K5. Une Alpine A442B. Oh là là, je vais jamais pouvoir toutes vous les décrire là. Il y a des voitures absolument incroyables. Voilà une Toyota. Ah bon. Une Peugeot. Ok. Et là aussi, on a un mélange des genres. Entre les modernes et les toutes anciennes. Une Geffy Tracta de 1927. À côté d'une Mazda 787B. Une Toyota TS 050 avec une Ferrari Tipo 275P. Et là, de nouveau, un mélange des genres, une Bentley 3L de 1924. Le rayon moto avec une KTM, une RC 250 GP, une Fantic Moto 2 Calex. Okay. On passe chez Aprilia, une RS GP 21, une Honda RC 211V. Celle-ci n'est pas toute neuve, mais elle n'a pas d'écriteau, je ne sais pas ce que c'est. Une Suzuki 1000 RSX R, une Honda RCB 1000, une Honda Japoto 950. Là, c'est déjà plus ancien. Une Sunbeam Longstroke 1921. Ah ouais. Et là, un Peugeot Paris-Nice 1913. Très belle Audi R8 de 2002. Ambiance grandiose, spectacle son et lumière. Là, on a une Porsche 935. Et là, je lis Chenard et Walker. Une Panhard. Une Porsche 917. Là, nous avons une Jaguar E2A. Une Ferrari 312P. Ici, encore une Jaguar. Une Lotus Type 11. Oh, sympa, là, une Renault 4 chevaux de 1950. Ils faisaient même des courses avec ça. Ah, celle-ci, c'est pas une voiture de course, c'est une voiture de sécurité, la Pacecar. C'est une Corvette Safety. Alors là, je ne résiste pas au plaisir de vous représenter la 4 chevaux. Alors ça, c'était quelque chose pour faire une course. C'était quand même assez rustique, faut reconnaître. Ici, nous arrivons à un stand assez spectaculaire qui nous montre l'ambiance circuit avec une Ferrari 312 PB. Avec les camions ateliers, avec les mécaniciens, le moteur à part. C'est vraiment une bonne ambiance. Et là, j'aime beaucoup cette Lotus 38 de 1966.
Celle-ci n'est pas présentée, mais elle a l'étoile et le marquage de Mercedes-Benz. J'aime beaucoup ces reproductions d'ambiance de Ston de l'époque. C'est assez spectaculaire et c'est particulièrement bien fait. On s'y croirait question ambiance. Avec le camion atelier aussi. Avec sur ce même stand une moto Fratelli Ferrari 125 de 1955. Une Ferrari 312T de 1975. Oh, alors celle-là, je crois qu'on la reconnaît entre toutes, c'est la Tyrrell P34 de 1977, avec ses doubles roues à l'avant, elle est très très caractéristique. Et curieusement, cette formule n'a pas pris pour la suite des championnats. Une Lotus 78 de 1978, une John Player spéciale avait fait fureur à l'époque, je me souviens encore. Et là, la Renault RE40 de 1983. La William FW08C de 1983. Et encore une Lotus John Player spéciale, c'est la 95T de 1984. Alors ici, on quitte la Formule 1 pour une Alpine A310 de 1971. Ici, une Fiat Abarth 124 de 1975. Une Lancia Stratos de 1974. Une Audi Quattro de 1980, j'adore. Très belle la Quattro. Une Toyota Celica de 1993 et une Citroën Xara de 2005. Et là, nous avons une Porsche 959 de 1984. Ici, nous avons une galerie des grands noms de la course automobile. Juan Manuel Fangio, Graham Hill, Jackie Hicks, Niki Lauda, Alain Prost, Ayrton Senna, Michael Schumacher, Tom Christensen, Sébastien Loeb et Lewis Hamilton. Et ici, une voiture de Alain Prost. Une Ferrari 642 de 1991. Là, nous arrivons à la fin de cette visite et la dernière salle, c'est réservé au modélisme et il y a là des centaines, non, des milliers de petites voitures de toutes les marques, de toutes les époques. Et vraiment, là, on ne peut pas toutes les détailler parce que il passerait encore un bon moment. Il y a aussi quelques plus gros modèles ici ou là, et vraiment absolument magnifique. Bon, il y a encore les voitures jusqu'à 2025. 2025 ici, 2026, c'est pas encore là. Et puis, il y a encore de la place ici pour 2027, jusqu'à 2036. 30. Voilà, c'est maintenant la fin de la visite. Et c'est... Ouais, et après, il y a la traditionnelle boutique de souvenirs. Et voilà, fin de la visite de ce musée. Avec dans le grand hall encore une Ferrari 512S de 1970. Magnifique. Incroyable mes amis, sur ce circuit des 24 heures du Mans, aujourd'hui c'est entraînement moto. Et tous ces jours, que des motos.
Je suis ici dans les gradins, dans les tribunes, et vous pouvez me croire, il y a de l'ambiance. Incroyable ambiance donc sur ce circuit des 24 heures du Mans. Et ça change de la cathédrale de ce matin, bien évidemment. Voilà, je vais arrêter ici pour ce circuit du Mans. Et je vais continuer ma route, je ne sais pas encore où, jusqu'où ce soir, parce que bon, l'après-midi est déjà bien entamé. Et on verra ce que je peux encore faire ce soir. Voilà mes amis, je vous présente l'agent 007, Zahir. Zahir, ça fait combien de temps que vous travaillez ici? Oh, ça va faire pratiquement 2 ans maintenant. 2 ans? Ouais. Ah, je pense qu'il doit y avoir des moments forts quand il y a les championnats, quand il y a des courses, beaucoup de monde je suppose. Ouais, tout à fait, ouais. Combien de personnes ici vous pouvez accueillir? Là, les dernières 24 heures voiture, on a accueilli 350 000 personnes. 350 000? Ouais, Vous tout les à mettez fait. où? On les met. On trouve toujours des, on trouve toujours des emplacements, mais c'est vrai que cette année, il y avait pas mal de monde, 350 000 personnes, et même le circuit, en tout cas, les gens, ils ont ressenti qu'il y avait trop de monde en fait. Ah ouais. Ouais. Sacrée organisation là. Hein. Ah ouais. Moi je pense que vous êtes aussi beaucoup à gérer tout ce monde parce que vous n'êtes pas juste une poignée d'agents pour gérer 350 000 personnes. Tout à fait. Il y a une sacrée organisation, une organisation, et du coup, ouais, il y a une équipe dédiée pour ça, sur toute l'année. Ouais. Et puis, quels sont les grands moments, les grands événements de l'année? Bon, il y a les 24 heures, mais il n'y a pas que ça. Il y a quoi comme course? Alors, on a les 24 heures moto, on a le Grand Prix de France, on a le Mont Classique aussi, on a les 24 heures camion, et après, on a aussi 24 heures roller, 24 heures vélo. D'ailleurs, c'est à la fin du mois, là, justement. D'accord. Et donc, ouais, après, le circuit, il vit toujours, en fait. Les gens, ils croient que c'est seulement quand il y a des événements. Mais le circuit, en fait, il y a du roulage, comme vous avez vu oui, aujourd'hui. J'ai vu ça aujourd'hui, oui. Ouais. Et puis, il y a des similaires, il y a de tout, en fait. D'accord. Donc, cette semaine-là, vous m'avez dit, c'est les motos? Là, oui, c'est un roulage moto, ouais. Après, puis, ça change aussi. Il y a des fois, c'est des voitures, il y a des fois, c'est des motos. Les voitures, c'est aussi par catégorie, j'imagine, ou bien parce que vous ne pouvez pas toutes les faire rouler en même temps? Si, après, des fois, c'est que Porsche, voilà. Mais des fois aussi, ils font mélanger, en fait. Ça dépend du roulage, en fait. Ok. Ouais. En tout cas, je vous remercie pour tout ça. Moi, et puis, je vous souhaite une très très belle fin de journée. Merci également à vous. Bonne continuation. Salut. Et voilà mes amis, incroyable visite de ce circuit des 24 heures du Mans avec un musée d'une richesse que je ne soupçonnais pas. Et ensuite, je suis allé voir tourner quelques motos. Là, c'était assez fantastique, c'était très très intéressant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis maintenant installé dans un camping pas très loin du Mans, un village qui s'appelle Spey. Et puis je plante ma tente, je vais faire mon montage et puis demain on continuera toujours direction la Bretagne. À bientôt et bonne journée.